000 écoliers, heureux, pleins de vie, débordants d'énergie. Où vont-ils après la classe? Comment s'amusent-ils? Comment tout cela s'est-il accompli? C'est qu'en 1942, les autorités de la ville, avec l'aide d'un comité consultatif, ont mis sur pied un programme récréatif d'$1 million par année. Résultat, le nombre de terrains de jeu organisés a passé de 9 cette année-là à 100 en 1948. Avec l'aide d'experts dans l'organisation des jeux et des sports, les architectes préparent avec soin les plans des parcs. Et voici les tracteurs à l'œuvre. Pendant l'hiver, on fait subir aux moniteurs un entraînement rigoureux, théorique et pratique. Quand l'été arrive, ils sont prêts. Les enfants aussi sont prêts. Quel événement pour eux tous les ans que l'ouverture officielle des terrains de jeu. De tous les coins de la ville, les voici qui s'amènent pour une grande parade. Tous très gais et très fiers de leur costume. Ça, c'est amusant, une parade, hein? On chante, on crie. Tout le monde s'arrête pour nous regarder passer. Lisez nos pancartes! Ça va à peine! Moi, je suis une jolie abeille. Belle barbe, hein? Avez-vous vu son ventre? Ça, c'était la robe du dimanche de ma tante Corinne. Jeannette s'est fait un costume de papier. Papa, il sait pas que j'ai pris son chapeau neuf. Regardez, le maire monte le drapeau. Tous les gros bonnets sont là pour faire la partie. Hey les gars, ça vaut 100 piastres. La première semaine, les enfants s'enregistrent chacun sur son terrain, histoire de leur faire sentir qu'on les prend bien au sérieux et pour permettre de mieux répartir les instructeurs et les appareils. En jouant avec des compagnons de leur âge, les enfants acquièrent de l'habileté et apprennent à bien s'entendre. Ils commencent à comprendre le travail d'équipe et les avantages de luttes amicales. On oublie sa timidité. On se fait des amis. Au soleil et à l'air pur, les enfants se développent comme ils le doivent, droits et forts. On distribue gratuitement du lait pour ceux qui en veulent et pour ceux qui font mine d'en refuser, mais qui en boivent tout de même de bon gré. Que c'est haut une glissoire la première fois. Mais les autres glissent bien, alors moi aussi. Pas si mal après tout. Les plus jeunes apprennent à céder leur tour sur les balançoires, toutes sortes de balançoires. Pas besoin d'aller au bord de la mer pour trouver du sable, ni à la rivière pour de l'eau fraîche. 15 piscines à ciel ouvert sont réparties par toute la ville. Souvent,
les pataugeuses sont munies de douches qui vous éclaboussent à pleine pression. Là où il n'y a pas de piscine, on installe des gicleurs sur les bouches d'incendie et en un rien de temps, la rue est pleine de cris de joie. Il y a tellement de choses à faire sur les terrains de jeu. Que ce soit un jeu d'habileté ou un travail d'artisanat, les enfants sont heureux parce qu'ils passent le temps de façon constructive. Tout à coup, juste à l'entrée de la caverne, il se trouva face à face avec un maringouin gros comme ça. Et prompt comme l'éclair, il brandit son couteau de chasse et le lui planta droit entre les deux yeux. L'été finit toujours trop tôt, mais pour les jeunes, la saison s'achève avec du panache. De tous les côtés, brandissant fièrement la bannière de leur terrain, les enfants traversent le pont Jacques-Cartier pour se rendre à l'île Sainte-Hélène. Le grand festival comporte des jeux et des concours. Voilà l'occasion de montrer les progrès qu'on a faits au cours de l'été. La journée ne serait pas complète sans l'apparition de personnes très sérieuses. C'est maintenant le moment solennel. Pensez-y, gagnez une bicyclette. J'en connais qui garderont toute leur vie le souvenir de ce moment où ils se sont sentis les enfants les plus heureux du monde. Les applaudissements, la foule, un rêve réalisé. L'été est fini et la classe a commencé. Officiellement, les terrains de jeu sont fermés. Mais il reste 17 piscines intérieures où l'on peut barboter, nager, s'amuser. Avec l'hiver apparaissent sur les terrains de jeu les patinoires. Au rythme d'une valse, l'acier des lames lance des éclairs. On glisse sur la glace avec beaucoup de grâce. Plus ou moins. Mais l'instructeur est là. Et bientôt, notre homme patinera comme un joueur des Canadiens. Quel plaisir que de s'étourdir de vitesse en patin ou en traîneau. Ce n'est pas facile d'être attentif en classe au printemps quand au dehors l'air est parfumé et que fleurissent les tulipes. Mais à quelques centaines de pieds de l'école, savez-vous qu'ils sont en train de mesurer le champ? Les tracteurs sont à l'ouvrage.
y aura des arbres, des estrades. Je le sais, c'est un nouveau terrain de jeu. Puis c'est tout près de chez nous. Hey, moi, je vais jouer à balle-molle. Je vais vous frapper ça, passer les vaches. Oh, s'il faut absolument, on laissera jouer les filles aussi. Bien sûr, les filles, les garçons, les tout petits, il y aura de la place pour tout le monde toute l'année.